Je voudrais simplement, merci à tous. Mon nom est Philippe Maillot et je travaille depuis 25 ans maintenant à peu près à la Commission. Et j'ai toujours été en charge de questions environnementales, spécialement sur l'Afrique. Donc, je vais plutôt baser mon exposé sur cette expérience-là. Alors, le Green Deal, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous qui travaillons dans ce domaine-là depuis longtemps, ça a changé énormément. C'est la première fois que la Commission a vraiment un plan aussi ambitieux pour l'environnement qui répond en même temps à plusieurs crises. La crise climatique, bien sûr, mais aussi la crise de la biodiversité et la crise des ressources. On sait que les ressources sont finies et là, s'épuisent de plus en plus vite. Et pour ça, c'est vrai que l'opinion publique qui a été massivement dans la rue ces dernières années, notamment les jeunes, pas uniquement, croyez-moi, les plus âgés étaient là aussi, ont certainement contribué à changer un petit peu la donne politique. Et ça a permis à cette commission d'avoir cette ambition. Alors, ce qui est important, c'est maintenant d'essayer d'avoir ce qu'on appelle une croissance verte qui soit complètement découplée de ces différentes crises écologiques, parce qu'il y a encore beaucoup d'inégalités aussi en Europe, mais encore beaucoup plus dans le monde. Et donc, il est important, malgré tout, d'avoir une certaine croissance, mais qu'elle ne soit plus dépendante de cette planète qui est finie. Et il est important aussi, dans le Green Deal, il y a deux éléments importants à mentionner, c'est qu'il y a aussi la place pour les instruments de financement qui ont bien été mentionnés. Et un des objectifs, c'est d'avoir une transition juste et inclusive, même si je n'aime pas ce mot en français, mais disons qui ne laisse personne en dehors de cette transition. Et au niveau international, on espère donc à la prochaine conférence des parties de la Convention sur la biodiversité, avoir un accord aussi fort que l'accord de Paris pour le climat. C'est vraiment l'ambition, ça se passe en Chine et bon, jusque-là, les premiers signes que la Chine avait montrés étaient assez encourageants. Là, pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué, mais au niveau diplomatique, il y a un dialogue très fort qui est fait avec la Chine pour arriver, et les autres parties bien sûr, mais pour arriver à un accord contraignant sur la biodiversité avec des cibles concrètes. Ce qui n'est pas simple, parce que pour le climat, on peut dire, voilà, on a une cible de 1,5 degré, 2 degrés, même si les engagements actuels sont, hélas, beaucoup plus hauts. Pour la biodiversité, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Il y a les espèces, il y a les écosystèmes, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. La communication que la Commission a présentée le 11 décembre 2019, dans laquelle elle présente le Green Deal, est relativement peu explicite sur la dimension externe. Elle contient en fait un aspect ou un élément important qui est d'ailleurs dans la lettre de mission que le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a reçue, et ça concerne l'instauration d'une taxe carbone aux frontières qui consiste en réalité à s'assurer que ce que nous importons de l'extérieur de l'Union européenne soit soumis à des tarifications, une taxe permettant d'éviter une concurrence déloyale par rapport aux producteurs qui, dans l'Union européenne, sont soumis à des exigences équivalentes à une taxe carbone. Je dois dire que c'est un élément important de la stratégie du Pacte vert, du Green Deal, parce qu'il n'est pas crédible de demander aux acteurs économiques sur le territoire de l'Union européenne de faire des sacrifices, d'opérer une transformation écologique, d'aller vers des technologies plus propres, plus vertes, plus bas carbone, sans en même temps les protéger d'une concurrence déloyale. Il faut avoir conscience que cette taxe carbone aux frontières va être très difficile à mettre en œuvre pour des raisons qui tiennent aux contraintes juridiques qui s'imposent en vertu du droit de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En fait, il est possible d'imposer une telle taxe carbone aux frontières
dans la mesure seulement où ça n'est pas une mesure protectionniste, c'est-à-dire dans la mesure seulement où les producteurs internes à l'Union européenne sont soumis à des exigences semblables. Or, nous n'avons pas de taxe carbone unifiée dans l'Union européenne. Ce que nous avons, c'est un système européen d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre mis sur pied depuis 2003 au niveau de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Mais ce système européen d'échange de quotas d'émissions ne couvre que certains secteurs très polluants. Par exemple, l'agriculture n'est pas couverte. Et par conséquent, si on impose une taxe carbone aux frontières, on ne pourra probablement le faire que pour les produits de ces secteurs. Il sera difficile du point de vue juridique d'aller très au-delà. Je le crains, je le redoute. Le rôle des jeunes, en tout cas le rôle de notre mouvement, est de rappeler cette urgence, de s'assurer de continuer à créer un pont entre des experts parfois trop oubliés, en tout cas leur message trop oublié, et la politique qui est mise en place aujourd'hui dans la société. Et donc c'est vraiment de créer ces ponts, et c'est ce que notre mouvement Youth for Climate Belgium essaye de faire depuis ces 2 dernières années. Donc je suis aussi membre de ce mouvement et on rappelle cette urgence climatique à travers des actions, à travers des mobilisations citoyennes, mais aussi à travers des négociations, des discussions avec des hommes et des femmes politiques, surtout au niveau européen. Ici, on parle du Green Deal et c'est très très bien. Ça fait 1 an que notre mouvement se concentre sur ce Green Deal qui est sorti il y a 1 an. Et évidemment, on a réalisé que c'était vraiment un pas pris dans la bonne direction. On avance. Donc, ce Green Deal est important, il faut le garder, mais il faut aussi être réaliste et réaliser qu'on est encore loin de notre objectif. Ce Green Deal est présent pour essayer donc de faire cette transition entre une société d'aujourd'hui et une société neutre en carbone. L'objectif est d'être neutre en carbone pour 2050. Mais si on écoute aussi et si on fait face à l'accord de Paris, les experts nous rappellent quand même que l'urgence est encore plus présente. C'est-à-dire que être neutre en carbone pour 2050, c'est un objectif qui est trop faible face à l'objectif de l'accord de Paris. Donc réduire notre réchauffement planétaire, réduire l'augmentation de notre réchauffement planétaire à 1,5 degré. Et donc il est important aujourd'hui, même si on s'est fixé des objectifs, de continuer à analyser nos politiques qui ne sont pas alignées. Et encore une fois, merci Antonio, merci Philippe, merci Olivier. Et donc merci à tous les spectateurs, participants qui ont suivi cette conférence.